Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France, je suis rentré de Thaïlande comme vous savez il y a peu et il y a un truc auquel j'ai pas mal repensé depuis mon retour, la bouffe. Et ouais parce que je suis rentré en France, je me remets à cuisiner, je me remets à faire les courses, enfin bref des trucs que j'avais pas fait depuis longtemps quand j'étais en Thaïlande, parce que sur place en fait c'est très très simple, t'as l'impression d'avoir trouvé un peu le Disneyland de la bouffe, le cheat code ultime. Tu peux manger partout en fait, tout le temps et surtout pour presque rien, tu vois, tu manges un pad thaï, un riz frit, une soupe, un curry, des brochettes, etc. Tu t'en sors pour allez, 60, 80, 100, 150 bahts grand max, et t'as vraiment un bon repas. Moi là, genre à Pratchop Kirikan où j'étais à la fin, il y avait finalement assez peu de touristes et je me cassais le ventre pour 100 bahts, ce qui fait à peu près 2,50 €. Et à ce moment-là, tu te dis, bah c'est génial en fait, pourquoi je me prendrais la tête à cuisiner et pourquoi bah, je me gaffe pas comme un goret matin, midi et soir. C'est ce que j'ai fait pendant un moment. Mais il y a une question qu'on se pose pas assez, c'est est-ce que cette bouffe pas chère ne va pas me coûter beaucoup plus cher ailleurs? Quand je dis ailleurs, je parle pas forcément du portefeuille, même si on voit qu'à la longue, ça peut quand même coûter un peu de sous, parce que comme on a tout le temps accès à la bouffe, on peut être tenté de dépenser plus, en cumulant tout mis bout à bout. Mais je parle plutôt de ta santé et de ton corps. Parce qu'en Thaïlande, en fait, sur la nourriture, il y a un vrai dilemme. En fait, soit tu vas choisir entre ton budget ou ta santé. Alors on verra qu'il y a des moyens de concilier les deux en sélectionnant bien ce qu'on mange. Je t'invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je te donnerai les choix les plus simples à faire pour pouvoir continuer à manger thaï à moindre frais, mais en essayant de préserver au maximum ta santé. Le problème en Thaïlande, c'est que tout est fait pour que tu tombes dedans, que tu tombes dans la bouffe. T'en as, tu descends de chez toi, t'as de la street food partout, t'as des restaurants partout, tout type de nourriture. T'as les applis, tu vois, tu peux commander sur Grab à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour dans les villes où c'est bien desservi. Mais tout ça pour dire que tu peux aller au 7-Eleven, tu vois, t'as toujours des trucs à manger, des cochonneries. Voilà, tu peux manger tout le temps. Et ton cerveau, bah, il est, pour peu que tu sois un petit peu gourmand, bah, il est sollicité en permanence. Donc en fait, tu vas passer un stand de street food, tu vas dire non, deux stands de street food, tu vas dire non. Au troisième, tu vas commencer à réfléchir, à te dire bon, bah j'ai quand même un petit peu faim, il serait pas mal que je mange un truc. Au quatrième, tu vas rester solide, et puis au cinquième, bah tu craques total. Donc en fait, tout ça mis bout à bout fait en sorte que tu vas avoir tendance à bah, manger plus fréquemment, quoi, et être plus souvent soumis à la tentation. Donc en plus, t'as le double plaisir, en fait, t'as le plaisir dans la bouche, parce que c'est assez savoureux, on va dire, et le plaisir de te dire que bah, t'as fait une bonne affaire. Alors je sais pas pour vous, moi j'adore ça, faire des bonnes affaires, et t'as littéralement l'impression de te dire, putain, j'ai mangé pour quasiment rien, ça m'aurait coûté, allez, peut-être pas 10 fois plus, mais 6, 7 fois plus, tu vois, quand tu manges pour 2 €, 2,50 €, tu peux te dire que bah, en France, tu aurais payé la même chose pour 13, 14 €, tu te dis donc bon bah je suis là pour 5 semaines, je vais me faire plaisir quoi. Mais bon, je me suis fait avoir au début, pourtant bah là je suis relativement sportif. J'ai l'habitude de faire plutôt attention à ce que je mange en France, je cuisine pas mal, j'évite les produits industriels, les produits transformés, etc. Je pars à chaque fois des produits bruts. Mais j'avoue que là, quand je suis arrivé en Thaïlande, tu changes de monde, t'es plus chez toi, il fait chaud, tu dors différemment, tu bouges différemment, tu vis différemment. Et du coup, quand ton corps t'envoie des signaux, bah tu sais pas toujours les lire. En fait, tu te sens lourd, tu vas te dire que c'est la chaleur, t'es fatigué, tu te dis que c'est, je sais pas, l'humidité. Tu dors moins bien, tu te dis que c'est le changement, que t'as un lit différent du tien, que la clim est trop forte ou pas assez forte. Et en fait, peut-être une partie du problème, c'est juste bah, la bouffe, en fait, ce que tu mets dans ton assiette tous les jours. Et ça, c'est assez vicieux parce que bah, t'arrives pas à faire le lien, t'arrives pas à lire que ça vient de la bouffe tout simplement. Tu continues à manger les mêmes trucs parce que sur le moment, en fait, ça te fait ultra plaisir. Et encore une fois, bah, moi, je suis client sans m'en rendre compte du plaisir instantané. On est tous clients de ça de toute façon. Et forcément, quand tu commandes ta bouffe, en plus, c'est à chaque fois trop bon. J'ai jamais été malade en 5 semaines, quoi. Et ça a toujours été délicieux à manger. Tu vois, j'ai jamais mangé un truc en me disant, putain, c'est pas terrible, le goût il est pas ouf. Bon, bah, je risque de prendre 10 kilos ici. Tuerie, pas cher. Bah, j'ai fait livrer parce que j'ai encore du boulot, mais pas de taille. Petite soupe à l'omelette, là j'en ai déjà bien bu. Et donc, bah, c'était toujours avec plaisir que de manger, que ce soit pad thaï, riz frit, nouilles sautées, curry, snack. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Les soupes en boisson, les smoothies, enfin bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis, bon, bah, tu te dis que voilà, t'es là 5 semaines, ça fait partie du voyage. Alors oui, sur une semaine ou deux, bah ça passe, tu peux te faire plaisir, tu vois. Même moi, sur 5 semaines, bon, ça, je pense pas que j'ai eu des dégâts qui vont être considérables sur mon corps. Donc tu profites, tu es là pour profiter, pour tester. Mais si tu vis là-bas plusieurs mois,
ou même plusieurs années, pardon, c'est plus vraiment une expérience, c'est plus un test que tu vas faire, c'est vraiment une routine qui va se mettre en place. Et la routine, en fait, ça finit toujours par avoir un effet sur ton corps. Le vrai problème, c'est que bah, tu sais pas vraiment ce que tu manges. En fait, tu sais pas, voilà, s'il y a forcément, il y a des additifs, des exhausteurs de goût. Est-ce qu'au niveau de la législation, c'est plus ou moins flexible qu'en France, tu vois? Tu sais pas ce qu'ils ont mis comme huile, la gueule qu'elle avait l'huile, depuis combien de temps elle est là. Tu sais pas non plus ce qu'ils ont mis comme sucre, parce qu'ils ont tendance à souvent rajouter du sucre. Tu sais pas comment ils ont salé, en général c'est quand même pas mal salé, tu vois, c'est pour ça que tu kiffes, hein. Moi j'aime bien le sel, tu vois, et bon, alors sur le coup t'es content, mais bon, c'est pas forcément top. Voilà, donc tu vois juste un plat qui est en sortie de piste, qui sent bon, qui a l'air bon, qui arrive vite, surtout il livre à une vitesse, mais c'est incroyable, même en grab, même dans les restos, putain c'est incroyable, des fois c'était en 3, 4, 5 minutes, et le comble de tout ça, c'est que ça coûte rien. Ça coûte rien et ça a bon goût. Donc forcément, une fois que tu as mis le doigt dans le pot de miel, bah, tu y retournes en fait. Et donc, bah, tu peux rentrer dans une routine comme ça de plats faciles et savoureux sans t'en rendre compte. Le deuxième piège en fait de la bouffe en Thaïlande, c'est la langue. Parce que quand tu parles pad thaï, même si dans les grandes villes, en fait, tu as souvent les menus qui sont traduits en anglais, bah, tu sais pas toujours très bien ce que tu commandes, tu vois. Donc, même avec la traduction, je te dis des fois, bon, bah, alors après, tu essaies de retraduire avec Google Trad, etc., mais tu sais pas vraiment ce que tu bouffes. Donc, le risque, en fait, c'est que tu te retrouves avec un plat qui ne correspond pas vraiment à tes goûts, soit va être trop peu épicé, soit trop épicé, ou c'est juste un truc que t'aimes pas manger, et voilà, tu te trouves avec un plat commandé et t'as pas envie de le bouffer. Alors à l'extrême, tu pourrais te dire bah c'est pas grave, ça m'a coûté 2 euros, je commande autre chose. Moi voilà, c'est pas dans mon délire, tu vois, j'ai du mal à commander des trucs et pas les manger, tu vois, je serais presque du style à me forcer. Bon, à part si c'est vraiment méga épicé que je peux pas le manger. Mais voilà, tu dis que t'as un peu niqué ton repas parce que t'as commandé un truc qui correspondait pas à tes attentes ou à tes goûts. Bon, c'est pas bien de faire le tri, hein, mais j'ai mis un peu tout ce qui est épice, tout ce qui est rouge de ce côté-là. Heureusement, il y a un petit bouillon après. Mais bon, ça passe. En enlevant un peu les épices, franchement, ça va. C'est raisonnable. De toute façon, je pense qu'ils ont vu que j'étais un. Bah, forcément, oui, ça se voit sur ma gueule. Je suis un étranger, du coup, ils ont dû adapter. Mais en tout cas, le cadre pour manger, plutôt sympa. On est bien. Et il y a toujours un peu d'air, en fait, c'est ça qui est cool. Puis je suis au petit soin, ils sont trop gentils. Et donc la conséquence de tout ça, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est que tu vas jouer la sécurité. Moi, c'est ce que j'ai fait, si tu veux. Tu vas avoir tendance à souvent recommander les mêmes choses. Voilà, tu vas la jouer safe et tu vas tourner finalement autour de quelques plats. Tu vois, moi, ça tournait autour de 5, 6 plats que je connaissais entre guillemets. Bah, forcément, les pad thaï dans toutes leurs variantes possibles, les fried rice, les currys, les soupes. Les papayas salades, mais encore une fois, papaya salade, tu vois, c'est quand même épicé, donc fallait y aller mollo. Mais voilà, je savais à quoi m'attendre en commandant ça, mais du coup, tu as beaucoup moins de variétés parce que, après, ça me regarde moi, c'est mon problème, mais tu te cantonnes à des plats déjà bien connus. Niveau bouffe, ce qui te met aussi dans la merde en Thaïlande, c'est que tout est ultra simple. C'est pour ça que la Thaïlande, c'est hyper dangereux pour l'alimentation, parce que vraiment, c'est ultra facile. Je vous dis, c'est hyper actif, le service, il est dingue, ça va très vite. Les commandes, c'est pareil, ça va très vite. Voilà, c'est vraiment parfait, donc c'est très fluide, il y a zéro frottement, c'est pas cher, donc vraiment le geste de la consommation en fait est rendu très facile. En France, c'est plus complexe, tu vois, tu as un cadre, les restos, ils ont des horaires, tu sors dehors, ça te coûte cher pour manger dehors en général, même si tu commandes ou que tu te prends un truc dans un fast-food, ça te coûte très cher, je parle même pas du McDo qui est prohibitif pour la merde qu'ils vous servent, mais donc tu as tendance à plus facilement cuisiner chez toi, et donc forcément, quand tu cuisines chez toi, bah, tu maîtrises davantage, parce que tu sais d'où ça vient, etc. En Thaïlande, bah, tu n'as plus du tout ces contraintes-là. Tu manges dehors à toute heure, tu peux commander à n'importe quel moment, que ce soit à 3 heures du mat. Moi, je l'ai eu fait hein, en rentrant de soirée, tu es à 2 heures du mat, tu as un petit creux, bah, tu te fais pas chier, tu commandes un truc, ça arrive, c'est chaud, c'est délicieux, tu te fais plaisir. Je parle pas du 7-Eleven, mais en plus, comme chaque chose que tu commandes ne coûte pas grand-chose, bah, tu t'en fous en fait. À la rigueur, même si tu commandes un truc, en rentrant de soirée, tu commandes un truc, tu manges la moitié, bah, l'impact il est minime. Moi je sais que voilà, j'aime pas ne pas finir, mais en France tu commandes un truc avec 15 balles, tu te dis bah je le finis pas, tu laisses 7 balles sur le côté, ça fait chier. Ici tu commandes un truc à 2 euros, tu le finis pas, tu te dis bon au pire t'as perdu 1 euro, tu vois, c'est pas la mort.
Mais le problème, c'est qu'avec tout ça, à la fin de la journée, franchement, tu peux, moi je l'ai eu fait au début, hein, où tu vas venir picorer en fait, tu vas manger 3, 4, 5 fois dans la journée, des petits trucs à chaque fois, hein, pas grand-chose. Mais finalement, bah, tu vas avoir dépensé, allez, 3-4 fois 2 euros, t'es à moins de 10 balles, on va dire. Mais par contre, au niveau apport calorique, mais tu t'en es mis plein la tronche et tu n'en es pas rendu compte parce que tu manges un petit peu tout le temps. Donc c'est assez violent. Donc c'est pas cher, certes, mais c'est pas magique et c'est pas folichon en fait pour ton organisme. Pour ce qui est de la bouffe pas chère, moi je comprenais pas en fait au début pourquoi les gens, entre guillemets, bah, s'infligeaient des repas chers, entre guillemets, tu vois, à 300-400 bahts, on va dire à 8-10 euros, en mangeant western ou en mangeant des pizzas, en mangeant des trucs un peu plus chers, alors que bah, t'as de la bouffe à 60 bahts, et en gros au niveau, pour être rassasié, franchement c'était kiff-kiff, tu vois. Et je comprenais pas pourquoi il y avait de la bouffe pas chère, mais en fait, tout simplement, c'est parce que bah, les Thaïlandais mangent aussi quand même beaucoup à l'extérieur, et que bah, les salaires ils sont beaucoup moins élevés. Je crois que le SMIC là-bas c'est, je sais pas, 300 balles, 400 balles je crois, grand max, je crois que c'est 300 balles. Enfin, je sais plus, si vous savez dites-moi en commentaire, je crois que c'est 300 euros. Donc forcément, avec un SMIC qui est 4 fois moins élevé que la France, il faut que le repas de base, ou tu vois, genre typiquement un sandwich en France, le mec qui a un job de base au SMIC, et bah, il faut qu'il puisse bouffer son sandwich, il va manger son sandwich à 5-6 euros. Bah, si tu fais un ratio de 4, c'est ça, tu vois. En fait, tu te retrouves avec un plat à manger à 1,50 €, 2 euros, tu vois, et on y est là, les 60 bahts, c'est à peu près cohérent. Donc quand tu arrives avec un budget européen, t'es en mode no limite, quoi, t'es en mode Crésus. Et le problème, c'est que tu confonds assez facilement le fait que ce soit ultra accessible et ultra bon marché, et le fait que ce soit bon pour ta santé, quoi. C'est juste pas cher, c'est pas forcément mauvais pour ta santé, maintenant il faut vraiment bien choisir, quoi, sur les plats abordables, on va dire, ou les plats taille. Alors, surtout, ce qui est bizarre, c'est que quand tu bouffes en Thaïlande, au début, tu vois, tu te dis, même si tu payes 300 bahts, tu vas dire, putain, mais attends, c'est que dalle. Parce que bah, 300 bahts, ça fait, tu vois, ça fait 7,50 €. Donc tu te dis, bon, c'est le prix de quoi? C'est le prix d'un kebab aujourd'hui en France. Je dis, c'est pas déconnant, parce que maintenant, quand tu vas au resto, genre une pizza, c'est 13-14 € minimum, donc là, t'es déjà à 50% moins cher. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, tu te rends compte bah, qu'il y a des choses de moins cher que ça, tout aussi bonnes, et tu vas entrer dans un jeu de te dire, bah, pourquoi je paierais 300 bahts alors que je peux me régaler avec 100 bahts. Le problème derrière tout ça, c'est que toi, tu vas accumuler en général des riz frits, des nouilles, des sauces sucrées, etc., de la friture sans t'en rendre compte, et même si tu vas faire des économies bah, au niveau financier, c'est ton corps qui va encaisser, quoi. Après, si tu veux manger plus propre, ça coûtera potentiellement plus cher. Tu vois, t'as pas mal de trucs un peu healthy en mode Pokéball. Moi là, je prends vraiment le stéréotype, mais j'en ai bouffé, tu vois. Mais quand tu prends ton Pokéball à 300-400 bahts, les 400 bahts, ça fait 10 euros. Tu te dis, putain, ça fait quand même une sacrée somme, quoi. Enfin, alors qu'en France, bon, bah, c'est à peu près normal, quoi. Mais donc, du coup, t'as tendance à. En tout cas, pour ma part, j'ai tendance à vouloir réduire mes dépenses parce que je me dis, putain, je me paye un truc à 400 bahts alors que je pourrais, avec 400 bahts, manger 4 fois, quoi. Donc voilà, c'est un peu la dynamique que j'avais en tête, et, donc je me suis fait plaisir parce que je pense que j'ai un mode de vie relativement sain, pardon, je bois pas d'alcool, je fume pas, et je fais pas mal de sport. Donc voilà, je me suis un peu fait plaisir en me disant, bon, c'est pas bien grave, dans quelques semaines, je suis de retour en France, je vais me remettre au vert. Mais ouais, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour éviter bah, de partir en cacahuète en Thaïlande? Un des trucs les plus simples, je pense, c'est éviter de bouffer de la friture au quotidien, tu vois. Et pourtant, voilà, c'est hyper savoureux, tu vois. Un riz frit, c'est super bon, des nouilles sautées, c'est bon, du poulet frit, c'est bon, mais si tu prends ça tous les jours, tu vois, t'as de l'huile dans tous les repas, c'est chaud, quoi. Sur quelques semaines, ça passe, mais vraiment, il faut réfléchir, ça dépend. Si tu vas pour 2-3 semaines, bon, tu t'en fous. Mais si tu vas vraiment dans une dynamique de quitter la France, de t'installer dans le pays, bah, falloir faire ça, mais de temps en temps, tu vois, tu peux pas prendre ça tous les jours. Ce que tu peux faire en alternative, tu vois, si tu veux rester sur du riz, bah, il y a très souvent un riz nature, tu vois, tu peux prendre un riz nature, un riz blanc, c'est ce qu'il y a de moins cher, tu vois, en général, l'accompagnement, c'est 10, 15, 20, 30 bahts grand max, tu vois, donc moins d'1 euro. Ouais, 30 bahts, c'est déjà, ouais, c'est déjà cher. Après, tu peux prendre du riz complet, du riz brun, du riz rouge, c'est même encore mieux que le riz blanc, parce que le riz blanc, c'est quand même c'est du sucre rapide, quoi. Euh,
Mais en tout cas, le riz blanc cuit à la vapeur, ce sera quand même moins mauvais que le riz frit. Le deuxième truc où tu vas devoir faire attention, c'est les sauces, parce qu'il y en a dans tous les sens, tu vois, il y a très souvent des plats en sauce, alors c'est trop bon, hein, moi le premier je kiffe ça, mais il faut faire gaffe, tu vois, parce que il y a souvent du sucre, c'est souvent très sucré, salé aussi, donc soit tu demandes un peu moins de sauce, soit tu demandes à pas mettre de sucre dans la sauce, des fois c'est déjà fait, donc t'as pas vraiment le choix, c'est pareil pour les plats épicés, tu vois, des fois ils peuvent pas, leur truc il est déjà prêt, en fait ils te prennent une portion et ils te servent avec ça, donc t'as pas toujours le choix, mais dans l'idéal, essaie de demander non sucré. Si tu peux, bah, essaie de sélectionner forcément des plats sans sauce, hein, une viande grillée, des légumes, une soupe aussi c'est pas mal, tu vois, les sortes de bouillons avec des légumes dedans, des morceaux de porc ou des omelettes, ça c'est trop bon. Donc voilà, je pense que tu peux quand même trouver des trucs relativement abordables en essayant de limiter pardon, bah, tout ce qui est sucre, etc. La troisième chose à laquelle tu peux faire attention, c'est les cuissons. Les cuissons, tout ce qui est grillé, bouilli pardon, à la vapeur, tout ce qui est bah, cuit mais après mis en soupe, en salade, bah, c'est mieux. Tu vois, dès que tu vois que c'est frit dans l'huile sautée avec voilà, beaucoup d'huile noyée dans une sauce, c'est déjà que bah, ça va pas être tip top pour ta santé, quoi. Et enfin, le gros bonus pour moi, bah, propre à la Thaïlande, c'est les fruits. Parce que t'en as en quantité phénoménale, tu peux en trouver partout. Alors, soit ils sont bruts et c'est toi qui les découpes, tu te débrouilles, soit ils sont vendus déjà découpés, assez pratique. Bon, forcément, ça refait encore des emballages plastiques, bon, c'est un autre sujet. Mais voilà, il y a de tout mangue, papaye, ananas, pastèque, dragon fruit. C'est frais, ça fait du bien. Bon, alors c'est sucré, certes, mais moi, je me suis fait une bonne orgie de fruits là-bas. Alors, résultat des courses, un ananas complet, mais là, il y a la dose. J'ai fait le goré, j'avais envie de fruits. Et puis, il y avait du dragon fruit, j'ai pas su dire non. Je pensais que c'est du rose, mais bon, il y a du rose et du blanc, là, c'est du blanc. Donc ça, plus une grande bouteille d'eau. Et puis, on va manger ça ici, on va pas être trop mal, je pense, hein. C'est méga, méga posé, méga chill. Et sinon, ça, bah, 200 bahts. Plus, donc ça, c'est 200 bahts et il y a une bouteille d'eau avec, une grande bouteille d'eau. Peut-être que je me suis fait pigeonner, j'en sais rien, mais bon, à 200, ça fait 5 euros pour tout, quoi. Je vais me régaler. Donc, bah, fais-toi plaisir là-dessus si t'aimes les fruits. Et la dernière chose aussi au niveau de la bouffe, bah, c'est simple, hein, mais c'est de bah, te focaliser sur la flotte, quoi, en fait, boire de l'eau. Parce que, bah, encore une fois, hein, tu vas être tenté de prendre des sodas, de l'alcool, c'est quoi, des milkshakes, des smoothies avec éventuellement du rajout de sucre, etc. Bon, ouais, voilà, si tu peux au moins te dire, voilà, je me prends un coca de temps en temps parce que ça me fait plaisir, mais garder ça du domaine du plaisir et le reste du temps boire de l'eau. Donc au résumé, voilà, la Thaïlande c'est un paradis pour manger, c'est même un paradis tout court, mais c'est aussi un pays où tu peux très vite bah, te laisser aspirer par la facilité et mettre ta santé en danger, même si tu t'en rendras pas forcément compte au début, et si surtout tu seras susceptible de mettre une sorte de mallette, une sorte de lourdeur sur le compte d'autres facteurs tels que la chaleur, le jet lag, l'environnement différent, etc. Voilà, comme on dit, comme dit la phrase, on est ce qu'on mange, même si ça vous coûte un peu plus cher, faites juste le calcul, tu vois, sur un mois. Si tu économises, allez, tu prends des plats à 2 euros vraiment entrée de gamme sur 3 repas par jour, ça te fait 6 euros, ça te fait 180 euros par mois. Et si tu prends des plats à allez, 5, 6 euros, allez, on va dire 6 euros 3 fois par jour, ça fait 18 fois 30, ça fait 540. En gros, tu as un delta de 300-400 euros, on va dire 350 euros. Alors c'est une somme, pour un budget en Thaïlande c'est quand même une somme, mais bah, c'est ta santé qui est en jeu quoi en fait. Donc pour moi voilà, tout ce qui est attrait à la santé, ça n'a pas, enfin, ça a pas de prix. Donc en fait ça justifie largement un surcoût de 350 euros par mois pour manger des trucs qui sont plutôt clean quoi. Et encore une fois, ça c'est un retour d'expérience sur 5 semaines, tu vois, il y a sans doute des gens qui vont regarder la vidéo, qui vivent en Thaïlande depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le même ressenti, si vous parvenez aussi à éventuellement manger pour pas trop cher, si oui, bah, c'est quoi vos plats ultimes qui permettent de manger à pas cher mais qui restent relativement bons pour la santé. Dites-moi aussi pour ceux qui ont vécu un peu comme moi là, quelques semaines en Thaïlande, est-ce que vous avez eu l'impression en mangeant des choses assez grasse, on va dire, assez avec la friture, etc. Est-ce que vous avez senti une sorte de baisse d'énergie en fonction de ce que vous mangiez?
parce que voilà, ça reste mon expérience. J'étais dans des zones touristiques, donc au niveau des prix, voilà, ça reste des prix qui sont peut-être relativement élevés. J'ai constaté, tu vois, à Pratchop Kirikan, qui est moins touristique, que c'était quand même beaucoup moins cher. Mais voilà, si vous avez des petits commentaires à ajouter sur ce que je viens de dire, faites-vous plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire. On a passé les 1550, là les abonnés montent, donc c'est plutôt cool. En attendant, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Quitter la France. Vive la République et vive la France.